Alors, nous allons voir dans ce cours comment placer un texte sur plusieurs colonnes. Alors, nous allons commencer d'abord par préparer la page, donc faire une mise en page correcte pour pouvoir justement travailler de manière plus agréable. Alors, vous allez d'abord sélectionner le texte depuis « Il est important » jusqu'à « Respirer normalement ». Et nous allons faire donc la mise en page. Vous allez sur l'onglet « Mise en page », l'onglet marge et vous allez choisir marge étroite. Vous avez vu automatiquement que vos marges sont réduites au niveau de la règle, que ce soit la règle horizontale ou que ce soit la règle verticale. À partir de là, vous prenez votre texte de la partie 2, vous placez devant le mot partie 2 et vous faites entrer pour pouvoir déplacer la partie 2 sur la page 2. Nous allons procéder à la mise en colonne. Donc on sélectionne le même texte que tout à l'heure, c'est-à-dire de « Il est important » jusqu'à « Respirer normalement ». Nous allons aller toujours sur l'onglet « Mise en page », colonne. Nous avons ici plusieurs options de colonnes. 1, 2, 3, gauche et droite. Donc ici, on va dire que ce sont des boutons d'accès rapides. Ou vous pouvez aussi, pour avoir plus d'options, aller sur la boîte de dialogue, colonne dans Autre colonne. Vous aurez ici accès à cette fenêtre. Vous retrouverez les boutons d'accès rapide que vous avez vus sur le bouton colonne de tout à l'heure. 1, 2, 3, gauche et droite. Donc, il va automatiquement placer votre texte comme sur les schémas figurés sur chaque icône. Vous pouvez aussi déterminer le nombre de colonnes que vous souhaitez. Donc, quand vous êtes sur une, vous verrez qu'il y en a une ici. Si vous allez sur 2, il va vous donner 2 colonnes. Si vous allez sur 3, il va vous donner 3 colonnes. Vous pouvez vous-même personnaliser et dire 4, 5 ou 6 colonnes. Il va automatiquement séparer toutes vos colonnes de la même largeur. Donc ici, on peut aussi déterminer la longueur de chaque colonne. D'accord? Donc la largeur, pardon, de chaque colonne. Soit vous cliquez sur le bouton largeur de colonne identique. Si vous décochez ce bouton, il va vous donner en fait la largeur de chaque colonne. D'accord? Et vous allez vous-même pouvoir décider du nombre de centimètres que vous souhaitez donner. L'espacement ici, ça va être l'espacement que vous souhaitez mettre entre chaque colonne. Ça veut dire qu'ici, ça va être l'espacement entre la première et la deuxième colonne. Ici, ça va être l'espacement entre la deuxième et la troisième colonne. Et ainsi de suite si vous avez plusieurs colonnes. Appliquer 1, vous décidez soit de l'appliquer au texte sélectionné, c'est-à-dire en l'occurrence ici, nous avons fait une sélection, ça va être au texte sélectionné, ou vous pouvez également l'appliquer à tout le document. Alors, nous allons ici garder largeur de colonne identique et nous allons choisir l'option 3 colonnes. Vous pouvez également décider de mettre une ligne séparatrice ou pas entre chaque colonne. Nous allons décider ici de mettre la ligne séparatrice. Et vous faites OK. Voilà. Donc là, vous avez votre texte qui est séparé sur 3 colonnes. Vous allez mettre votre texte sur la page 2 pour la partie 2 pour pouvoir observer uniquement la partie 1. Nous allons toujours continuer à travailler sur ces 3 colonnes. Vous sélectionnez toujours votre cas normalement. Et maintenant, on va justifier notre texte. Vous allez sur l'onglet Accueil. Vous allez dans le groupe Paragraphe et vous choisissez le bouton Justifier. Gardez ce même texte sélectionné et nous allons
également mettre des interlignes. Vous restez sur l'onglet Accueil, toujours dans le groupe Paragraphe, et vous allez dans Espacement. Nous allons mettre 6 points avant l'espacement, 6 points après l'espacement et vous faites OK. Vous désélectionnez votre texte. Voici ce que vous avez. Voici ce que vous avez en page entière. Voilà. Alors, continuons la mise en forme de notre texte. Vous allez sélectionner ensuite le titre, le palais du yoga. Alors, plusieurs méthodes de sélectionnement. Soit vous sélectionnez manuellement en plaçant votre souris avant le texte et en sélectionnant jusqu'à la fin. Soit vous faites un double clic et il va automatiquement sélectionner un mot. Soit vous faites un triple clic et il va sélectionner la phrase entière. Nous allons faire comme dans l'exercice prévu. Nous allons choisir la police Bernard. Donc ici, ce sont des rappels que nous faisons. Hein, et nous allons choisir donc la grandeur 36. On va ensuite centrer son texte. Ici, toujours dans l'onglet Paragraphe. Nous allons ensuite sélectionner Manuel d'exercice. Choisir la police Bradley. La grandeur 20 et toujours centrer son texte.